La prospection de proximité, qu'est-ce que c'est? Alors, cette vidéo, donc, à ce thème-là, c'est pas un nouveau thème, puisque j'ai déjà fait une première vidéo sur ce sujet-là. Par contre, bon là, ça change un petit peu, puisqu'il y a le tableau derrière, je vais vous montrer avec un schéma, ça va être un peu plus sympa. Donc, la prospection de proximité, c'est très simple, c'est comme son nom l'indique de la prospection, donc chercher de nouveaux clients, élargir votre clientèle. De proximité, c'est tout de suite moins évident à comprendre pour certaines personnes, puisqu'on se dit c'est sûrement les gens que je côtoie, les gens qui sont dans mon répertoire téléphonique, donc la famille, les amis, les collègues, etc. Seulement, ce qu'on oublie de penser quand on commence à lister ces personnes-là, c'est que bon nombre de ces personnes n'habitent pas forcément juste à côté de chez nous. Ils peuvent habiter à 10, 20, 30, 50 km de chez nous, voire des fois plus loin dans une autre région. Et là, ça va tout de suite poser problème quand on va vouloir leur proposer les catalogues avant, puisqu'on va se tourner vers son animatrice et on va dire mais comment je fais, puisque je n'ai pas le moyen d'y aller. C'est d'autant plus vrai pour les personnes qui n'ont pas le permis ou les étudiantes. C'est vraiment un gros souci au niveau de l'organisation pour les personnes que vous connaissez qui sont très loin. Effectivement, il y a la e-brochure, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais la e-brochure ne fait pas tout non plus, surtout au début, puisqu'au début, il faut vraiment beaucoup de bouche à oreille. Et si vous en parlez à une personne qui habite à 30 km de chez vous, elle va en parler autour d'elle, mais ce sera sûrement pas proche de votre domicile à vous, mais du sien. Donc vous allez de plus en plus vous éloigner, et ça, c'est pas le but du tout. Donc la prospection de proximité, très simplement, c'est la prospection que vous allez faire autour de chez vous et idéalement sans voiture. C'est vraiment ça la règle de la prospection de proximité. Alors, vous allez me dire, si j'habite en ville, c'est super simple, je sors de chez moi, j'ai tout à proximité. Si j'habite à la campagne, c'est plus compliqué. Ben non, pas forcément, puisqu'en général, la prospection de proximité, là où elle fonctionne le mieux, c'est en campagne et en milieu rural. Alors, comme je vous l'ai sûrement déjà dit dans la précédente vidéo, la prospection de proximité est avant tout humaine et géographique. Je vous avais déjà un petit peu détaillé de quoi il s'agissait. On va le voir avec ce schéma. Donc, je vous ai fait une grande cible qui n'est pas très égale dans ces deux parties-là. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il y a la cible et que vous allez comprendre ce que c'est la prospection de proximité. Donc, comme je viens de vous le dire, la prospection de proximité, c'est avant tout une prospection humaine, donc qui va être axé sur la ligne horizontale, et c'est une prospection également géographique qui va être sur l'axe vertical. Alors, comme je vous l'ai aussi dit il y a peu de temps, une prospection de proximité, une bonne prospection de proximité, c'est une prospection que vous faites à pied ou en vélo ou avec la poussette de vos enfants ou avant d'aller chercher les enfants à l'école, donc c'est vraiment très proche de chez vous. D'où le centre de la cible, donc le rond noir, ça va être votre domicile à vous. Alors, pour faire votre plan de prospection de proximité, vous allez commencer par les gens que vous connaissez. C'est toujours plus simple. C'est quand même le but, puisque la prospection, elle est humaine avant tout. Donc, sur l'axe de la prospection humaine, vous allez avoir qui? Vous allez avoir la famille, les collègues, les amis, les voisins, tous les gens que vous connaissez, mais qui sont proches. C'est-à-dire que ça va peut-être pas être de la famille qui va être à 500, 600, 700 km, puisque ça va être assez compliqué après pour la livrer. Donc, pour ce qui est de la prospection humaine, vous allez, alors, je peux concevoir que vous n'allez pas le voir sur la vidéo, je le note quand même, comme ça, si vous faites le schéma en même temps, vous allez pouvoir aussi le noter. Donc, il va avoir la famille, les collègues, les amis, les voisins, voilà. Et ça va s'étendre à, par exemple, la boulangère que vous connaissez et chez qui vous allez prendre votre pain. Ça peut être l'école aussi des enfants, ça peut être la salle de sport, ça peut être vraiment plein d'endroits où vous connaissez du monde. Toujours quand même assez proche. Alors, quand je dis assez proche pour la prospection humaine, ça va être quand même à moins de 500 km, bien sûr. Ensuite, pour la prospection géographique, vous, votre but, alors c'est vous qui allez fixer votre limite. Si vous vous dites, moi je veux pas prospecter à plus de 10 minutes de chez moi, ou plus d'un quart d'heure de chez moi, ou alors en kilomètres, à plus de 10 km, c'est vous qui voyez.
Pour l'exemple, là, on va prendre l'idée qu'on ne veut pas prospecter à plus de 15 minutes de chez soi à pied. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, la limite de votre prospection géographique, ça va être 15 minutes. Mais là-dedans, vous allez avoir différents paliers, puisque le but, c'est pas vous partez de chez vous, vous allez directement à 15 minutes et puis vous revenez. Autant essayer de trouver des clients qui sont d'abord là dans le secteur. Donc, des clients qui peuvent être à 5 minutes de chez vous ou à 10 minutes. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est plus avantageux d'avoir des clients à 5 minutes de chez soi qu'à 10 minutes ou un quart d'heure. Donc vous allez effectivement commencer dans ce rayon-là et vous allez vous éloigner de plus en plus. L'intérêt, c'est vraiment de le faire à pied puisque vous n'allez avoir vraiment aucun frais engendré par la voiture, etc. Et de plus, ben voilà, ça vous permettra de faire une activité sportive si vous n'avez pas le temps avec les enfants, etc. Voilà, donc le but de ce schéma-là, c'est vraiment de cibler les gens. Alors vous faites votre cible et au fur et à mesure, vous allez noter tous les gens qui vous viennent à l'esprit, alors soit dans un rayon de 5 minutes à pied. Qui est-ce que je connais? Ah bah tiens, il y a la boulangère, bon elle je l'ai déjà mis. Après, j'ai la sœur de tel et tel. Et vous allez commencer à les lister. Et une fois que vous aurez fini votre prospection dans un rayon de 5 minutes, vous allez aller plus loin et plus loin. Et ça, c'est sur le papier. Je parle pas en réalité, dans l'action. Donc, une fois que vous avez fait ça sur le papier, il faut que vous vous mettiez quand même une limite. La limite, vous l'avez mise là, c'est 15 minutes. Après, la limite au niveau humain, les gens que vous connaissez, après, il va vraiment falloir faire de la pub, etc. Et ça va être... Je vais me mettre de l'autre côté, parce que je me rends compte qu'à l'intérieur de la voix. Et les limites là, ça va être là où vous allez commencer votre pub. Alors quand je parle de pub, je parle effectivement des affichettes Avon, toutes ces choses-là que vous pouvez mettre chez les commerçants. Je dis pas que vous pouvez pas les mettre effectivement autour de chez vous. Mais le but, c'est que vous économisiez vos affichettes et que vous commenciez à les faire à partir du moment où vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait avant de les mettre. Donc là, étant donné qu'on parle de la prospection de proximité, eh bien, ce que vous allez faire, c'est... là, le schéma est fait, c'est bien joli, vous vous dites, moi je dépasse pas 15 minutes à pied, admettons, tous les jours, je vais faire de la prospection de proximité, mais je dépasse pas les 15 minutes à pied. Alors c'est vous qui verrez, si c'est 15 minutes aller-retour ou juste l'aller, bon il vaut mieux que ce soit juste l'aller, parce qu'aller-retour ça va faire peut-être un peu juste. Et puis, vous allez sortir de chez vous, comme je l'ai aussi déjà dit dans une précédente vidéo, il faut sortir de chez soi pour rencontrer du monde. Et là, quand vous allez sortir de chez vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui est juste là, que vous connaissez, donc effectivement là vous ne voyez pas forcément sur la caméra, mais qui est vraiment juste à côté de chez vous, que vous connaissez, et qui ne savez pas que vous faites avant. Puisque souvent on oublie de parler autour de soi. Donc cette personne-là, c'est une nouvelle cliente. Donc vous en avez déjà une qui est ajoutée. Ensuite, elle vous dit c'est bon à savoir parce que en fait la voisine là qu'on a à côté, elle serait peut-être intéressée. Et il y a une autre personne du coup qui chez qui vous pouvez aller, qui est aussi intéressée. Et là, avec ce système-là, vous allez effectivement ajouter votre nombre de clientes très rapidement. Donc c'est vraiment le but de la prospection de proximité, le faire vraiment autour de chez soi, et ça va vous permettre de vous rendre compte d'une chose, c'est que bien souvent, quand vous faites votre liste de clients potentiels, de contacts, vous oubliez toutes ces personnes-là qui sont proches de chez vous. Et dans votre liste, il y a plus des personnes qui se trouvent ici, voire même beaucoup plus loin, et que au bout d'un moment, quand vous avez fait ça de ce côté ou de ce côté, et on peut même le faire par là, ce qui revient très souvent, c'est que vous allez dire, c'est une activité où je dépense beaucoup plus que je ne gagne, je passe plus de temps sur la route pour des fois rien, et puis aller jusque Madame Dupont qui est là,
qui est une femme très gentille, qui est une amie de la famille, certes, mais souvent elle ne commande que pour 5 euros, ça ne sert à rien. Voilà, donc c'est vraiment pour éviter ça. Alors bien sûr, ces personnes-là, vous allez toutes les contacter, puisque ce sont des personnes que vous connaissez. Mais il faut vraiment essayer de vous axer sur la prospection de proximité dans un rayon assez restreint au niveau de votre domicile. Ça va vous éviter effectivement des frais en plus. Petite parenthèse, dans la prospection de proximité, vous allez également pouvoir faire du boitage. C'est pas le sujet non plus de cette vidéo-là, mais le boitage, vous allez pouvoir le faire, notamment, alors le but c'est pas de commencer là, même si là c'est la limite de la pub, vraiment vous allez faire pour vous développer, mais ce qui est très intéressant, c'est de commencer à faire du boitage. Voilà, vraiment autour de chez vous. Et quand vous avez fini dans ce rayon-là, vous allez encore une fois agrandir et de plus en plus pour que dans toute votre cible de prospection, tout le monde ait au moins vu une fois votre brochure. Alors évidemment, il y aura pas mal de personnes qui l'auront mise à la poubelle, mais dans le boitage, voilà, c'est un ratio qu'il faut prendre en compte et au moins vous pourrez vous dire, moi ma zone, moi ma cible, elle a été faite, je peux maintenant m'étendre effectivement plus loin. Et là-dedans, vous allez avoir de toute façon des personnes qui vont vous commander, même si ça va pas être 100%, mais il y a des personnes qui vont voir votre catalogue, qui vont vous prendre une première commande, soit parce qu'elle vous connaît, soit parce que les produits l'intéressent ou qu'elle en a besoin pour tester, et elle va en parler autour d'elle. Et effectivement, là, ce que je vous ai fait, bon, un peu petit, mais une première personne qui est contente, même si elle vous connaissait pas, si elle ne connaissait pas la marque, elle va en parler à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Et ça va vous faire vraiment tout un réseau de clientes, un nouveau réseau de clientes que vous n'auriez certainement pas touché si vous n'aviez pas fait cette prospection de proximité. Voilà, la vidéo se termine en espérant que ça vous a appris plein de choses sur la prospection de proximité. Et n'oubliez pas, souvent les meilleurs clients, ce sont ceux qui habitent juste à côté de chez vous.